Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour évaluer votre situation professionnelle et particulièrement votre satisfaction au travail. Pourquoi est-ce important d'évaluer avec précision votre situation professionnelle ? Parce que cette étape va vous aider à faire la part des choses et à observer avec plus de distance et d'objectivité ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas au travail. En réalité, quand on souffre au travail, on a tendance à voir le verre à moitié vide et à noircir le tableau. C'est comme si vous portiez des lunettes noires. Et cette façon de voir les choses ne vous permet pas d'avoir la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Il est donc important de vous poser et de prendre le temps nécessaire d'observer votre situation sans jugement afin d'être en mesure de retirer ce filtre qui vous empêche de voir la réalité sous un nouvel angle. Si par exemple vous avez envie de tout plaquer et de tout recommencer à zéro, c'est un bon indicateur de votre motivation à changer. Mais peut-être qu'en faisant un état des lieux précis, vous allez vous rendre compte que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Donc, avant d'analyser votre situation professionnelle, je vais vous donner une clé pour vous préparer aux exercices et démarrer ce processus avec le bon état d'esprit. Imaginez votre vie sur une ligne de temps. Vous êtes ici, dans le présent. L'idée n'est pas de faire table rase du passé, mais d'une part, d'observer vos erreurs passées comme des leçons et des enseignements pour le présent et le futur. Deuxièmement, d'être en mesure d'apprécier les expériences positives du passé et de les utiliser comme une ressource pour l'avenir. Et troisièmement, d'avoir conscience que c'est à partir de vos décisions d'aujourd'hui que vous créez le futur. Rien n'est décidé à l'avance, rien n'est écrit, rien n'est figé. Tout est toujours en mouvement, possible et ouvert. Vous avez le pouvoir d'agir et de changer à chaque instant. Ayez conscience que vous avez toujours le choix. Et si vous n'avez aucun contrôle sur les conditions extérieures, vous êtes en revanche libre de réagir autrement que la plupart des gens. C'est vous le créateur, le designer de votre vie. Les limites qui vous empêchent de vous réaliser, c'est surtout vous-même qui vous les mettez. Si vous comprenez que le présent est le résultat de vos actions passées et que votre futur dépend de vos actions présentes, vous ne serez jamais plus dans une impasse, je peux vous le garantir, car vous reprendrez le pouvoir sur votre vie. À partir de maintenant, vous allez donc explorer tous les exercices qui vont suivre en ayant un nouveau regard sur vos expériences passées. Je vous invite maintenant à suivre étape par étape les différentes fiches pratiques qui vont suivre et répondre à toutes les questions qui vous sont posées dans l'ordre. Évitez de sauter les questions qui vous ennuient si vous pouvez et faites tous les exercices. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, c'est un bon indicateur qui montre que vous avez des résistances. Il se pourrait donc que vous ayez encore plus besoin d'y répondre. Prenez le temps si besoin, faites une pause et revenez à cette question plus tard. Une fois que vous avez répondu, passez à la question suivante. Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Voyons maintenant quelques cas spécifiques. Si vous êtes en activité, considérez tous les exercices qui vont suivre en prenant en considération votre situation professionnelle actuelle qui ne vous convient pas à 100%. Si vous êtes sans emploi, utilisez votre dernier job significatif comme point de référence. Si vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps, c'est peut-être le cas si vous avez élevé vos enfants par exemple, ou été en arrêt maladie ou en congé parental pendant une longue période, considérez alors votre expérience présente comme s'il s'agissait d'un travail, même s'il n'est pas rémunéré, pour répondre aux questions. Si vous n'avez jamais travaillé, répondez aux questions auxquelles vous pouvez répondre en prenant en considération le dernier projet significatif auquel vous avez participé, même s'il s'agit d'une activité bénévole ou associative.